Bonsoir à tous, bonsoir la grande famille. Je m'indigne ce soir à propos d'une vidéo que je viens de voir sur TikTok. Et je suis resté vraiment stupéfait. Je suis ici en Occident et je vois, je n'ai pas encore vu, c'est-à-dire un Européen qui est en Europe là, qu'on le rapatrie dans son pays. Les Français peuvent vivre en Allemagne. C'est l'Union européenne. Chez eux, ils sont unis. Chez nous là-bas, ici là. C'est-à-dire un Français peut vivre en Allemagne, en Italie, sans aucun problème. Mais chez nous, un Camerounais ne peut pas vivre au Gabon. Il ne peut pas vivre au Congo. On va lui dire il est sans papier. Ah oui, c'est une vérité. Il est en Afrique, là. Je dis un Camerounais ne peut pas vivre au Gabon s'il ne sait pas régulariser, payer son séjour de 500 000 francs en montant. Mais tandis que un Français va vivre en Allemagne, il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Parce qu'il y a l'Union européenne. Chez nous, on ne peut même pas s'unir entre nous. On parle par exemple de l'État CEMAC. Les pays de l'État CEMAC. À quoi sert le CEMAC? J'espère quand même que le CEMAC, ça veut dire que la libre circulation. Ça veut dire que tu peux circuler là-bas tranquillement. Mais tu ne peux pas rester. Il faut payer encore pour rester. Pour séjourner, il faut payer. À quoi ça sert dans le CEMAC? Non, parlons peu et parlons vrai. À quoi ça sert le CEMAC? Si un Camerounais doit être tabassé, chassé comme un rat en Guinée équatoriale, doit être chassé comme un rat au Gabon, doit être chassé comme un rat en Centrafrique, au Congo, le CEMAC donc sert à quoi? Tandis ici, l'Union européenne, un Italien peut vivre en Allemagne, il n'a pas besoin d'un permis de séjour. Il n'a pas besoin de prendre un visa. Il vit et il travaille. Chez nous, on ne peut pas s'entendre. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils sont venus voler. Ils font du commerce. Et même seulement le droit de séjour ne donne pas le lait. 500 000 francs à payer. Même pas 50 000 ou bien 100 000. 500 000. Et quand il n'y a pas ça, tu es pris comme un rat et tu es renvoyé chez toi. Mais s'il y a chez nous-mêmes, entre nous les Africains, on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être unis. On ne peut pas s'entendre. C'est avec les Européens qu'on va s'entendre. Entre nous, les Africains, d'abord, on se chasse. J'ai vu une vidéo en Sud-Afrique, c'était pareil. Les Sud-Africains chassaient les autres étrangers chez eux. J'ai vu au Gabon la même chose. Les Gabonais chassaient les autres étrangers chez eux. Maintenant, c'est la Guinée équatoriale qui chasse les Camerounais, qui chasse les Gabonais, qui chasse un peu des autres Africains chez eux. Ils ne sont pas là pour voler. Ils sont là pour faire du commerce. Mais rien que pour le fait qu'ils n'ont pas payé les droits de séjour, qui ne coûtent pas aussi moins cher, ils ont été tabassés, chicotés et jetés hors de leur territoire. Ah oui, ça se passe en Afrique, ce n'est pas en Europe. Lorsque c'est entre les Européens et les Africains, on va dire, ah, ils sont racistes, les Blancs sont méchants, les Blancs ne nous ont jamais aimés. Mais voilà, entre nous, nous les Noirs, entre nous, nous les Noirs, on est incapable de s'entendre. On est incapable de s'aimer. On est incapable de s'unir. On est incapable de supporter son frère. Mais le CEMAC, là, ça sert à quoi? Le passeport CEMAC, là. Ça sert à quoi? Puisqu'on te parle, par exemple, du Schengen. Moi, je peux quitter, je sors de l'Italie pour m'installer en Allemagne et je travaille en Allemagne. On ne me demande pas que non, il faut encore payer un séjour parce que je suis ici. Non. Vous avez donc fait le CEMAC, ça sert à quoi? C'est pour le nom. Ça ne sert donc à rien de parler de CEMAC, qu'on a un passeport uni, et nous sommes unis.
La zone CEMA. Ça sert à quoi la zone CEMA? La zone CEMA sert à quoi? Puisqu'un Camerounais ne peut pas séjourner là-bas, il doit payer de séjour. C'est comme par exemple, je suis... il est toujours... Donc il n'est pas chez lui. Oui, il n'est pas chez lui, il ne se sent pas chez lui. Donc mes chers frères africains, essayez un peu de vous entendre. Voilà, donc la division ne sert à rien. Vous allez chasser les gens chez vous, vous allez travailler, vous allez mourir, vous avez laissé tout ça. Donc vous n'allez emporter, personne ne va rien emporter. Donc ce n'est pas que venir prendre ton travail. Non, les gens sont chez vous, ils font du commerce. Donc ils achètent même chez vous pour vendre, ou bien ils importent pour vendre. Mettez au moins un prix raisonnable, que les gens peuvent s'en sortir. Bon, et tout ça, moi, j'implore carrément le système de notre pays, le Cameroun, qui n'a pas créé d'emploi. Parce que si le gouvernement camerounais, ou bien les gouvernements de chaque pays, avaient créé des emplois, aucun Camerounais ne devrait sortir pour aller chercher le travail ailleurs. Aucun. Que ce soit un Gabonais, que ce soit un Centrafricain, que ce soit un Togolais qui part ailleurs, personne. Parce que tous les pays en Afrique ont les matières premières. Et tout c'est exporté, brut, à l'état brut. Alors les États camerounais pouvaient, les États africains, les dirigeants africains devaient simplement exiger aux exploitants expatriés que toutes les matières premières doivent être transformées sur place. J'ai vu une sortie de Ouattara lorsqu'il était en visite ici en Allemagne, qui demandait au chancelier allemand Scholz de venir de venir en Afrique pour transformer le cacao sur place. Oui, Ouattara le dit parce qu'il est déjà un pied à la porte et un pied dedans, donc il est à Calais-Fouchon, donc parce que la France lui a demandé de ne plus se représenter. Et donc voilà, il est venu donc faire une proposition au chancelier allemand de venir investir en Côte d'Ivoire. Alors, ça doit donc coûter quoi aux présidents africains aussi, dans tous les dirigeants en Afrique, de créer les emplois. Créer les emplois, c'est facile. Parce que, un exemple, le cacao, laissons même que le cacao, prenons le pétrole. Je prends mon pays, le Cameroun. Le pétrole sort du Cameroun à l'état brut. Ça part en France. Ça veut dire que ça se transforme en France. C'est-à-dire ça se raffine en France. Et puis ça rentre au Cameroun par bateau. Vous trouvez ça normal? Puisque le Cameroun ne raffine pas le pétrole, il faut envoyer. Le bois, la même chose. La pâte à papier. Il n'y a aucune usine de pâte à papier au Cameroun. Tu vas voir, regarder un peu toutes ces écoles qui sont en Afrique. On utilise les rames de papier. Ça vient de l'Europe. Pourtant, on a le bois. On coupe le bois, ça va à l'état brut en Europe. Et puis ça se transforme en Europe. Et puis ça rentre maintenant en Afrique sous forme de papier, de livres et consorts, des cahiers, hein, des rames, on écrit. Mais par contre, si le gouvernement camerounais exigeait à ces Occidentaux-là de créer des usines sur place pour transformer sur place, ça ne devait pas être, ça devait créer l'emploi. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, ça devait créer l'emploi. Regardez un peu les pneus en Afrique. On a l'EVA qui est là. La matière première des pneus, c'est l'EVA. Il y a les EVA, il y a des champs d'EVA à Dizangue au Cameroun. Ce sont les Français qui exploitent. Ça part en France, dans des grosses bobines. Ça se transforme là-bas. Et puis ça rentre au Cameroun en pneus. Vous trouvez ça normal? Et vous voulez quel emploi? Vous pleurez les emplois. C'est vous-même qui empêchez en sorte que ce sont les gouvernements africains qui empêchent les emplois. Parce qu'il suffit simplement, puisqu'ils n'auront pas le choix, les matières premières, ils ne peuvent les prendre ailleurs qu'en Afrique. L'Europe, il n'y a rien. Il n'y a rien en Europe. Ils sont seulement intelligents. C'est tout. Les Européens, les Occidentaux sont simplement intelligents. Mais on a mis l'arme sur la tête d'aucun président que si tu ne signes pas ça, on te tue. C'est parce que eux-mêmes le veulent. Parce que pourquoi? Parce que tu vas voir les dirigeants, les ministres, ils prennent de l'argent en Afrique, ils viennent garder en Europe. Ils prennent de l'argent en Afrique, ils viennent acheter des maisons en Europe. Mais
construisez en Afrique. Si vous avez construit en Afrique, je ne pense pas que la France, si les dirigeants africains avaient construit en Afrique, la France ne devait pas dire que bien mal acquis. Il ne devrait pas. C'est parce que c'est vous, ces dirigeants en Afrique, qui vous donnez l'opportunité aux Occidentaux de vous manquer de respect. Oui, c'est vous. Parce que si vous avez construit, tu vas voir un ministre qui est malade, il a mal au doigt, tac, il prend le vol, il vient en Europe. Mais tandis que, quand tu regardes en France, la plupart des médecins sortent de l'Afrique pour travailler en France. Je répète, la plupart des médecins sortent de l'Afrique, ils ont étudié en Afrique, formés en Afrique, mais ils viennent travailler en France. Mais tu vas voir des ministres africains qui prennent le vol pour venir se faire soigner en France. Chez ces mêmes médecins-là, qui sortent de l'Afrique. Vous comprenez ça comment? Ça, c'est du paradoxe. Oui, c'est du paradoxe. Ça veut dire que l'Africain, nous-mêmes, nos dirigeants, moi, je ne dis pas des Africains, les dirigeants, parce que les dirigeants, c'est eux le problème en Afrique. La souffrance du peuple africain est, moi, je peux dire que c'est volontaire. Oui, c'est volontaire. Parce que ce sont les dirigeants qui donnent l'opportunité à d'autres présidents de leur manquer de respect. Parce que s'ils avaient créé les emplois, personne ne devait sortir. Même pas moi-même. On est ici par rapport à quoi? Parce qu'on aime trop l'Europe? Non. C'est parce qu'on vient pour travailler. C'est tout. Donc si les conditions de travail étaient mises sur place, le système social était mis sur place, en Europe, tu vas voir un immigré qui arrive. Il n'a jamais travaillé ici. Il a droit aux soins. Il a droit à de l'argent pour vivre. Il a droit à un logement. Chez nous en Afrique, c'est possible. Même quand on construit les logements sociaux, ça reste là, c'est abandonné, ça attend. Ça attend qui? Ça attend. Donc les logements sociaux ont les yeux. Il faudrait que c'est ceux-mêmes qui travaillent encore qui vont commencer à s'approprier de ces logements sociaux. Donc c'est triste. Donc c'est un peu ça. Donc la souffrance de nos frères qui souffrent en Afrique, on les chasse comme des rats partout, c'est à cause des dirigeants en Afrique. Oui, ce sont les gens qui ne pensent pas au peuple. On nous parler du vivre ensemble. Quel vivre ensemble? Vivre ensemble, toi tu manges, moi je ne mange pas. Toi tu te soignes, moi je ne me soigne pas. Toi, tes enfants ont droit à l'éducation, les miens n'ont pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'école en Europe, c'est gratuit. Oui, l'école ici en Allemagne, c'est gratuit. De la CIL jusqu'à l'université, c'est gratuit. L'éducation est gratuite en Allemagne. Mais tandis que tu vas voir chez nous, on va te dire, ah non, le vivre ensemble, les gros mots. Rien que la gromologie. La parole, ce n'est pas l'acte. Donc, parler là, c'est bien beau que les dirigeants parlent, mais est-ce qu'ils entrent en acte? Non. Il n'y a pas d'acte. Ils n'exécutent pas leurs paroles. Donc, je vais vous laisser déguster un peu la vidéo, là où certains compatriotes se lamentent. Ils ont été chassés comme des rats en Guinée équatoriale, ayant passé la moitié de leur vie là-bas, juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la carte de séjour, dont la pluie équatorienne est tombée sur eux. Ils sont rentrés au bercail sans rien. Voilà, sans rien. Donc, c'est vraiment lamentable. Donc, chers dirigeants africains, il faut vraiment le vivre ensemble chez vous. Parce que vous, là, vous ne faites rien pour que les Camerounais ou bien les autres pays en Afrique, ou c'est les Togolais ou quoi, parce que l'Afrique est une seule. Nous sommes frères et sœurs tous. Nous sortons d'un même clan. Voilà, quand on va parler des Bantous, tous sont pareils. Parce que quand je ne suis pas pour regarder, Dieu n'a pas créé deux hommes ou deux femmes. Un seul homme, une femme. Donc ça veut dire que nous sommes frères et sœurs. On n'a pas besoin de partir à la Sorbonne pour comprendre ça. Donc arrêtez de vous comporter comme des gens qui vont, en mourant, vous allez emporter vos pieds. En mourant là, le jour où vous allez mourir même là, tout va vous dégoûter, même la nourriture. Donc, ça ne sert à rien d'accumuler ce que vous allez laisser. Et vous allez laisser à celui que vous allez laisser, il va vous laisser. Ça sera un éternel recommencement. Donc, partagez avec les frères, au lieu d'être égoïste, pour rien, des radins qui ne pensent qu'à eux. Bon, les chers frères, je vous laisse déguster la vidéo. Vous-même, vous verrez, c'est lamentable. Ça fait pitié.
enfants foulent la terre de leur pays. Un ouf de soulagement pour plusieurs d'entre eux. Quelqu'un comme moi, je m'appelle M. Tegia Amang. Ils ont saisi mon passeport avec mon carnet de vaccination internationale, mon acte de naissance. Ils ont déchiré derrière moi. M'ont frappé d'une façon que je n'arrive pas à comprendre. Tous nos frères sont encore en cellule fermée. Il y a nos parents qui pensent que les enfants sont vivants, ils sont morts. Tu ne peux même pas manger. Même si tu as même le papier, on casse les autres. On déchire. Résidant dans ce pays voisin depuis de nombreuses années, ils expriment leur difficulté à obtenir des papiers de séjour, faute de moyens financiers. Ils demandent les papiers. Et ce n'est pas facile. La résidence est 500 000. Ils ne savent pas, ils n'ont pas les sociétés. On souffre beaucoup. On souffre beaucoup. Le retour au pays natal, bien qu'important pour eux, les laisse toutefois songeurs quant à leur prise en charge, puisqu'ils sont sans emploi. Maintenant que je suis venue au pays, je veux le travail, je veux quelque chose à faire. Je suis mère, j'ai des enfants, mais ça n'allait pas vraiment. Je suis partie là-bas, ça n'allait pas toujours. Je suis revenue, je ne veux pas que mon témoignage soit démis. Je veux que comme le père a commencé, il faut qu'il finisse. Pardon, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que vraiment, ça n'allait pas et ça ne va pas. D'autres compatriotes sont arrivés par voie terrestre à la frontière entre les deux pays dans la région de l'Est. Pour tous ces Camerounais qui ont rejoint le pays, une prise en charge médicale a été faite.